Est-ce que le meilleur va gagner? Peut-il le refaire? Est-il assez solide? Peuvent-ils l'arrêter? Mais la question la plus importante, c'est: serez-vous là s'il marque l'histoire? beIN Sport, le plus grand des spectacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième journée des JO, les Joutes Occitanes, qui, je le rappelle, rassemblent chaque année les plus grandes écoles de notre belle région pour s'affronter dans différents sports et que j'ai le plaisir de commenter avec Steven Bizarre. Bonjour Steven. Bonjour Jacques. Steven, ancien lanceur professionnel qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette quinzaine et qui nous apportera son œil avisé pour commenter les performances des athlètes et décortiquer les plus belles actions de match. Steven, rappel sur votre petit palmarès. Alors oui, bien sûr. Alors mon palmarès il se résume à une belle deuxième place au concours de lancer de claquettes du camping d'Abbeville-les-Conflans. C'était août 2013 dans ces eaux-là. Et un tournoi qui a été très disputé et qui finalement a vu Thierry, mon voisin de tente, l'emporter. Thierry qui est quand même mon ami dans la vie et que j'embrasse. Mais ça reste un super souvenir en tout cas. Ah, on n'en doute pas, on se rappelle tous de cette magnifique performance. Steven, pouvez-vous nous donner le programme d'aujourd'hui pour nos kinés? Alors oui, bien sûr, programme très chargé pour les kinés aujourd'hui, qui nous représenteront sur de nombreux terrains et qui auront fort à faire face à de très coriaces adversaires. Et d'ailleurs, on va rejoindre tout de suite Guillaume, notre homme de terrain, qui se trouve déjà au stade Twickenham Style pour la première rencontre. Guillaume, c'est à vous. Bonjour à vous Jacques et Steven, ravi de vous avoir avec nous. Je suis un très grand fan, soit dit en passant. Donc nous voici dans l'an du rugby moderne où on a un temps plutôt pluvieux. Il va falloir faire attention aux en avant. Voilà, on va assister à une superbe partie d'Ovalie de nos kinés. Et tout de suite un lancement de jeu de notre équipe préférée, Thomas Gauthier qui libère bien sa balle pour Théo Claverie qui... Oh, l'énorme plaquage sur notre demi d'ouverture qui reste au sol. Aïe, aïe, ça c'est des images qu'on n'aime pas trop voir sur un terrain de rugby. Je vous coupe mon cher Steven, je crois que Guillaume a des nouvelles de notre Théo national. Et oui, fracture de la clavicule, match et saison terminée pour lui malheureusement. Oui, et j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec l'entraîneur au début du match, qui me disait qu'il avait déjà dû adapter son équipe en composant avec les nombreux blessés. Là, je pense que c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'infirmerie. On m'annonce le départ imminent de notre plus grande chance de médaille en saut à ski, Philippine Pressico. Guillaume, vous êtes déjà sur les lieux? Oui, effectivement, notre filou qui s'élance. Attention, elle prend de la vitesse, elle arrive en bas de la pente, elle commence le saut, elle saute. Oui, belle hauteur, triple moulinette laquée au niveau des bras. Mais tout rien au niveau des skis, attention à la réception, magnifique réception en dos carpé. Ah, entre sportifs, on a une petite blague qui dit que quand la réception est aussi belle, c'est un dos carpe diem. Ah, eh bien, on vous croit sur parole, mon cher Steven, mais Guillaume, vous me dites que la pauvre Philippine a du mal à se relever. Oui, effectivement, Jacques, notre filou est au plus mal. Nous lui souhaitons bon rétablissement. Vite, car les voitures vont s'élancer. Avec Clément Reynaud, une voiture à 5 roues, il fallait y penser. Très bon départ de ce dernier. Il rattrape ses vis-à-vis. Oui, il s'en sort à merveille pour le moment. Ouh là là, je crois bien que ça s'accroche. Oh là 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 là, l'accident de Clément Reynaud, c'est terrible. Il ne s'en sortira pas indemne. Apparemment, Clément n'aurait pas de séquelles, ce qui n'est pas le cas de sa copilote, Floriane, qui était cachée dans le coffre et qui est partie en hélico aux urgences. Nous avons d'ailleurs des nouvelles, elle a le smile, la miss, ça nous rassure. Je ne comprends pas comment l'accident a pu se produire alors que Floriane n'était pas au volant. Car comme on dit, femme au volant, vous avez compris. Je suis allé dans les stands où j'ai rencontré son staff composé de 2 anciens pilotes, Jérôme Péruz et Vincent Rouby. Et apparemment, Clément n'aurait pas son permis. Ah, ce genre de geste ne restera pas impuni, croyez-moi. Je profite de cette petite coupure pour vous rappeler l'info qui nous est tombée hier. Nos 3 duos de champions de beer pong de l'année dernière, Nadège et Louis alias la Team Baltringue, Robin et Vincent avec le Bayern de Monique et enfin Quentin et Boubac de l'équipe Los Bassos Ritanos sont visés par une enquête de l'agence antidopage. Steven, pouvez-vous nous éclaircir la situation? Une réaction? Alors oui, bien sûr, il semblerait que les sportifs incriminés aient bu de l'eau durant la compétition de beer pong. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte, Jacques. Oui. De l'eau. Non mais de l'eau. Et pourquoi pas de la grenadine tant qu'on y est? Non, mais bien entendu, toute l'équipe de Kiné Télévision et moi-même condamnons fortement ce genre de comportement qui, à notre époque, me paraît totalement intolérable. Revenons au sport.
avec le début du handball, avec un match plutôt musclé. Alors oui, notamment en tribune avec un concours de biceps improvisé entre supporters. Nicolas Auréjac ayant déjà perdu au premier tour de ce concours, c'est maintenant un duel Roubi-Paco qui nous attend en finale, un duel qui s'annonce des plus serrés. Ça va se jouer à la photo finish cette histoire. Al bazar. On vous laisse juger par vous-même. Attention, Vincent Terral qui en vient de tomber avec un adversaire. Il me semble que le combat est perdu. Guillaume, pouvez-vous nous éclaircir la situation? Oui, bien sûr, notre Vincent Terral est mis KO sans surprise, car, comme le précise la chanson, Vincent Terral, c'est un PD. Après cette belle victoire en finale, pouvez-vous, mon cher Guillaume, recueillir 2-3 impressions à chaud dans le vestiaire? Je m'y empresse de ce pas, j'ouvre la porte. Al bazar, des hommes nus. Oui, pouvez-vous d'ailleurs y prendre quelques photos? C'est pour un ami. Bon allez, moi je filoche, je dois prendre l'apéro. À ce qui paraît, il y a un tas de petits culs qui m'attendent au bar. En tout cas, on te le souhaite. Ah, je reconnais bien là ce brave Guillaume. J'y mettrai un coup pour vous les copains. C'est bien. On se quitte sur ces magnifiques paroles. Steven, le mot de la fin. On se retrouve demain soir pour la 3e mi-temps au club des supporters de Toulouse situé pour l'occasion au Saint des Saints. Soyez en forme pour soutenir nos athlètes. Paris à vos lanternes. On se prend une belle tempête par le bureau. C'est toujours sympathique. Arrête de me filmer, je sais que c'est pour le bêtisier. Enculé. Baboubi bobu. Baboubi bobu. On va commencer c'est l'échauffement là. Oui. Enfin, on fait une première prise, mais juste pour. L'échauffement pour la soirée pour supporter. 3 antennes. Elle se rassemble Jacques Chemin dans différentes. C'est pas du tout ça. Steven, ancien lanceur professionnel qui nous qui va nous avec qui j'ai la chance de nombreux terrains, je sais pas. Ok. Et là, je crois que j'ai fait ça avec les yeux. La miss, on fait comme tu le sens, c'est toi la chef. Allez, on y va. C'est bon? Non. Si, mais bon, je vais pas non plus te taper sur la gueule alors que c'est pas toi qui as bu de l'eau, tu vois. Connard, Il semblerait qu'ils aient raté la première soirée d'un thé. Non mais la première soirée d'un thé, Jacques, vous vous rendez compte? Après ça... J'ai rien fait. Pourquoi tu me regardes? C'est lui qui a fait du bruit. Tu arrêtes. C'est pas ça. Jacques, tu vas dans tes Ah cheveux. Ouais. Attends, je me recale les lunettes. Regarde-le, il est vexé. C'est bon? Je fais zéro bruit et... Tu me le dis si on t'emmerde. Commence.